Bonjour frères et sœurs, bonjour téléspectateurs. Encore une fois, nous formons une grande famille et je sais, vous me le dites. Vous encouragez encore le Seigneur Jésus, vous aimez ce que Jésus fait à travers moi parce qu'encore une fois, je ne suis rien du tout. Mais si vous êtes touchés par ces paroles de vérité, c'est parce que ça vous fait du bien. Mais ça me fait du bien aussi. Alléluia, Jésus. Que du bonheur. L'être humain n'aime pas la vérité. Pourtant, cette vérité est là dans son visage. C'est en connaissant cette vérité que vous pourrez être libre. Jésus, alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons parler, mais toujours en restant connectés avec la parole. Et il y a des cas, je dis qu'il y a des cas, des gens qui m'appellent. J'ai quelques cas de jeunes, très jeunes femmes qui veulent se suicider. Jésus, alléluia, ça ne vient pas de Dieu, je te le dis encore une fois, ça ne vient pas de Dieu. Donc si ça ne vient pas de Dieu, tu peux être sûr que c'est Satan qui est derrière ça. Jamais Jésus va te dire, mais je n'ose même pas penser. Le Seigneur veut que tu sois quelqu'un d'heureux. Demande-lui ce qu'il a fait pour moi. Il peut le faire pour toi. Mais j'ai insisté parce que la parole dit, le royaume de Dieu appartient aux violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Cette violence, je vous l'ai déjà expliqué. C'est une violence d'amour. Jésus, que du bonheur. Pour monter là où il faut être violent. Parce que l'autre, il viendra vous faire peur. Nous vivons dans un monde d'argent. Le diable a installé son argent. Mais tout argent qui arrive dans les mains des enfants de Dieu devient saint. Et oui, tout ce que nous recevons, nous le demandons à Jésus. Et c'est Jésus qui pourvoit à nos besoins. Ce même argent qui fonctionne dans le monde, ce même argent qui passe dans notre main, il devient saint. Alléluia! Alléluia! Aujourd'hui, nous allons encourager dans un premier temps les couples. Le Seigneur me met à cœur ce matin de parler des couples. Frères et sœurs, chers téléspectateurs, je vous assure que lorsque Satan voit un couple marié, et quand assis, ils ne sont pas mariés, ah là 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 là, il se déchaîne. Il n'aime pas voir les gens heureux. Alors toi qui m'écoutes ce matin, sache une chose. Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, il va se passer des choses, mais des épreuves dures chez toi. Parce que déjà, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, eh bien, la parole de Dieu nous enseigne sur le mariage. Jésus. La parole nous enseigne. Je vous ai expliqué dernièrement que lorsque vous passez votre permis, il y a un code de la route à respecter. Le code de la route, lorsque vous vivez dans ce monde, c'est la parole de Dieu. C'est votre code. C'est ce code qui vous empêchera de faire des accidents. C'est ce code qui vous empêchera de faire des bêtises. C'est ce code qui fera en sorte que vous serez en bonne harmonie avec cette femme que Dieu a mis à côté de vous. Donc, pour vous tous expliquer, il y a de nombreux jeunes qui peuvent avoir 17 ans, qui peuvent avoir 19 ans. Il y a une série de jeunes qui sortent dans les îles, on ne va pas nommer le nom des îles, et qui viennent en Guadeloupe et qui se font enfanter pour toucher l'argent de la CAF. Et lorsque je parle, ce sont des choses que je suis en train de vivre. Alléluia! Jésus. Nous sommes dans un pays démocratique, certes, mais je vous assure que lorsque vous vous imprégnez de la parole de Dieu,
eh bien, il n'y a pas de démocratie. Il y a la royauté. Et le seul, l'unique que nous connaissons, il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est une royauté, puisque nous sommes amenés à aller dans son royaume. Et lorsque je me retrouve devant certains cas, je vous assure, ça fait mal. Lorsqu'on m'appelle, je vais dans un foyer, et que vous arrivez, vous voyez une petite jeune de 17 ans, avec un petit bébé, Jésus, avec un petit bébé sous le bras, mais vous sentez qu'il n'y a pas d'amour. Le bébé ne reçoit rien comme amour. Je vous assure que ça fait mal. Et encore une fois, quand vous vous trouvez devant ce genre de situation, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de prier. Et vous voyez ces jeunes qui sortent dans des pays de la Caraïbe, là, tout près. Mais comme ici en Guadeloupe, il y a l'euro, donc vous comprenez bien que avoir 20 € en Guadeloupe et avoir 20 € dans ces pays de la Caraïbe, eh bien vous comprenez bien que ces gens-là, ils viennent ici pour cacher la misère qu'ils ont dans leur pays. Alléluia! Mais derrière ça, vous avez des enfants qui vont naître sans amour. Jésus, sans amour. Et toi qui me regardes ce matin, je peux te croiser en chemin, je peux te croiser, alléluia. Mais sache une chose, je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais pose-toi la question, pourquoi ça marche pour d'autres et que ça ne marche pas pour moi? C'est cette question que tu dois te poser. C'est qu'il te manque quelqu'un dans ta vie et il s'appelle Jésus de Nazareth. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tu es venu ici, tu as rencontré quelqu'un, tu as eu un gosse avec cette personne volontairement pour toucher cet argent. As-tu pensé aux conséquences sur cet enfant? Non. Ne me dis pas de me mettre à ta place, je ne pourrai pas. Je ne vis pas ce que tu vis. Je ne vis pas les souffrances qu'il y a dans ton pays. Mais quand tu viens ici, tu espères avoir une meilleure vie. Mais je me retrouve avec des enfants qui n'ont pas de papa. Dès la naissance, le papa disparaît. Et franchement, je ne sais pas quoi vous dire, mais je sais que Jésus peut faire quelque chose pour toi. Et je te le répète chaque fois que je viens vous voir, mettez-vous en prière. Parce que j'ai rencontré certains jeunes qui avaient des enfants, qui ont des enfants, et aujourd'hui, ils ont Jésus. Et ils me disent, tu te souviens, frère Patrick, quand tu étais venu me voir, j'étais fade. Je n'avais même plus envie de vivre. Et aujourd'hui, cette mère de famille, jeune, il y en a qui sont âgés de 16 ans même. Elle me dit, je sens vraiment que Jésus me parle. J'ai tout laissé tomber pour Jésus. Et lorsque je rencontre un frère, une sœur, j'ai vos numéros de téléphone. Dès que si j'ai un petit moment de morale, mon moral est bas, j'appelle l'un d'entre vous. Et bien tout de suite, je me rends compte que mon fiancé s'appelle Jésus. Alléluia. Jésus. On peut parler. Mais lorsqu'on vit ce genre de situation sur le terrain, donc imaginez ce que éprouvent les travailleuses familiales. Imaginez un peu ce qu'éprouvent les gens qui travaillent dans le social. Et la première fois où j'ai rencontré un cas pareil, je vous assure que... Parce que vous discernez, vous arrivez dans cette maison, mais déjà vous voyez que la petite jeune, elle est là avec sa maman, mais vous sentez que le bébé est là. Alors à un moment, elle a pris le bébé, elle prend le bébé, mais on sent qu'elle est déçue,
elle est venue ici et la souffrance de ces jeunes qui sortent dans les îles, ça se sent. Et la seule chose que le Seigneur me met à cœur, c'est de prier pour elle. Donc c'est au cas par cas. Et vous en avez que j'ai déjà travaillé avec eux. Et aujourd'hui, c'est eux qui vont auprès de ces jeunes mères de famille. Alors, jeunes de la Guadeloupe, écoutez-moi bien. Ceci n'est pas un jeu. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire des enfants comme ça sans que le Seigneur ne vous l'accorde. Et je sais de quoi je parle, Jésus. Je ne peux parler que de choses que je connais bien. L'homme qui est devant vous a tué un enfant. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai rien à cacher. Ce qu'on appelle l'IVG. Je voulais garder mon indépendance d'artiste. Eh bien, j'ai fait faire un avortement à une jeune. Eh bien, le Seigneur est venu et le Seigneur m'a pardonné. J'ai demandé pardon à cette personne. Jésus. Ce n'est pas un jeu. Quand vous rencontrez quelqu'un, si Dieu n'est pas dans cette relation, vous allez souffrir. Vous allez avoir des problèmes. Mais je connais aussi ceux qui me diront, on n'a pas Dieu, on vit bien. Mais je connais l'autre. Il est latent. Et c'est le champion de la manipulation, Satan. Il est champion en manipulation. Il est champion pour t'aveugler. Quand j'avais ma grosse voiture avec des yeux comme ça qui montaient, il ne me manquait rien. J'avais tout, j'avais des filles, c'était la belle vie. Mais il me manquait une chose. Je savais très bien qu'il me manquait une chose. Quoi? Je ne sais pas. Je ne savais pas. Mais quelque part, je sentais qu'il y avait un vide dans ma vie. Et un vide qu'il fallait combler. Et ce vide, il s'appelait Jésus de Nazareth. J'avais de l'argent à ne savoir quoi faire. Je faisais des concerts. J'avais des filles. Je ne savais même plus où mettre des filles dans ma voiture. Mais quelque part, quand tu as bien consommé des filles, quand tu as bien acheté toutes les voitures qu'il te faut, quand tu as bien acheté tous les Coca-Cola qu'il te faut, eh bien, je t'assure, Jésus, il va te manquer quelque chose. Il va te manquer quelque chose. Alléluia. Jésus, Jésus. Vous savez, quand Satan, le diable, vous tient, vous êtes aveuglé. Vous voyez tout bien. Et quelqu'un qui me regarde là, il se dit, mais comme si je raconte là, pas moi, tu m'as rien. Oui, bon, comment tu as habité. Vous pouvez faire ça, vous voulez. Il y a une case qui est vide dans ton cœur. Et cette case qui est vide, il va falloir un jour que tu puisses la combler. Alléluia. C'est Jésus. Jésus, le seul, l'unique, le vrai ami, le vrai fiancé, le vrai mari, le vrai tout ce que tu veux. Et ici, si tu ne l'as pas, tu vas croire qu'il ne te manque rien. Et beaucoup de jeunes, on les voit, souriant dans la rue, mais encore une fois, il suffit que je discerne comment tu es habillé pour savoir où tu es. Donc, nous n'arrêtons pas de prier pour vous. Les mamies prient pour vous. Et cette mamie qui m'appelle et qui me dit que sa fille qui fait des études vit avec quelqu'un et que c'est la seule fille unique qu'elle a, c'est sa nièce. Et cette mamie me dit, Monsieur d'Alexis, quand je vais mourir, je dois tout laisser à ma nièce parce que je n'ai pas eu d'enfant. Monsieur d'Alexis, priez pour moi parce que le gars avec qui elle est, le gars est avec elle que pour son héritage. Et je le sens en fonction de la manière dont il parle. Il a déjà parlé à ses amis, ses copains. Eh bien oui, nous allons prier, mais seul Dieu connaît toutes choses. Le Seigneur connaît toutes choses. Donc, quand je parlais aujourd'hui, là, qu'on va parler des couples, vous avez des gens qui sont à l'évangile.
on va dire, hein, le langage chrétien évangéliste. Ils ont été baptisés, eh bien, quand ils sortent de chez eux, ils ne disent rien à personne. Mais c'est un couple qui est attaqué. Pourquoi? Parce que quand tu étais dans l'église, là où tu étais, tu as zioté. La parole de Dieu te dit, celui qui regarde déjà, eh bien, il a déjà commis un péché. Tu regardes déjà une sœur dans une église, tu as déjà péché. Tout dépend, on se comprend très bien de quel regard que tu regardes. Si ce n'est pas Jésus qui t'envoie ta part, ton côté, c'est que tu l'as volé. Mais Jésus restaure les couples. Mais pour cela, il faut que tu sois conscient que tu as pris sans demander. Ce n'est pas un jeu. Pourquoi? Vous allez vivre avec quelqu'un. Vous avez une deuxième catégorie de couple. Eh bien, la fille, elle est à l'évangile, elle est baptisée, elle est convertie et tout. Et son mari ne veut pas se convertir, ne veut pas se baptiser. J'ai des cas comme ça, mais énormément de cas comme ça. On les rencontre, on voit que ce sont des épouses qui souffrent. Pourquoi? L'homme est dans la maison, il est toujours attaché aux choses du monde. Oh! Cet homme va entrer. Mais l'épouse, le Seigneur lui dit que tu ne peux pas toucher cet homme, tu ne peux pas souiller ton lit, c'est écrit. Alors, messieurs, sachez une chose, si vous voulez la recette, elle est dans la parole de Dieu. Jésus, elle est dans la parole. Si tu vis avec une femme dans une maison, si tu n'es pas marié, il y aura problème. Et s'il n'y a pas de problème, c'est encore plus grave. Je vous ai dit que Satan, il peut te faire croire que tout va bien. Et si on meurt comme ça, si tu meurs comme ça, direction l'enfer. Jésus, Jésus, Jésus. Ce n'est pas possible. La parole de Dieu te dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son épouse. Tu vis dans une maison avec quelqu'un. Si vous n'êtes pas dans le même état d'esprit, selon la parole, il y aura problème. Et s'il n'y a pas de problème, c'est encore plus grave. Parce que vos enfants, ils vont recevoir directement ce dont le Seigneur n'a jamais permis. C'est pour cette raison que j'encourage les couples. À partir du moment où tu t'es marié avec quelqu'un, c'est cette personne-là. Tu dois faire ta vie avec cette personne. Moïse a permis le divorce, tout simplement parce que les Israélites avaient le cou raide. Ce n'est pas Dieu qui a permis le divorce. Tout le monde le sait. Quand Dieu unit, c'est lui, c'est avec son accord qu'il y a mariage. Vous avez des couples qui restent 4 mois mariés. 4 mois mariés? Il s'est fait même un mois. Pourquoi? Parce que vous avez choisi coup de foudre. Ou vient là, ou un t-shirt à don bao. Ou vient là, tu es venu, tu étais au supermarché, tu as vu une fille qui, ouais, elle est belle. Ah ouais, ah ouais. Tu as déjà fait le tour avec ton caddie pour essayer de l'accoster. Tu l'accostes. Bonjour mademoiselle, comment allez-vous? Vous savez, vous ressemblez à quelqu'un que je connais. Satan, Jacques Palan dit dans. Et c'est ce qui vous arrive. Satan a déjà pris le relais. Jésus, c'est ce qui vous arrive. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Une fille vous regarde, on appelle ça le coup de foudre. Eh oui, on appelle ça le coup de foudre. Mademoiselle, en fait, il n'y a pas de mots qui ne sont pas dans ta bouche.
pour conquérir ta proie. Jésus. Si je prends mon cas, je me suis marié avec ma sœur. Pour ceux qui ne comprennent pas, je me suis marié avec une sœur à l'église, avec qui je m'entendais très très bien. On était de très bons amis, et maintenant cette amitié s'est encore renforcée. À ce moment, quand l'esprit vient te dire que c'est celle-là, tu vas te dire, c'est quoi ça? Tu es tellement habitué avec la personne, vous étiez à l'église pendant des années, vous avez fait connaissance, vous avez... Et c'est une amie, quoi, c'est ta sœur en Christ. Eh bien, Jésus vient te dire, c'est avec elle que tu vas te marier. Et elle aussi, elle a la même chose, tu dois te marier avec lui. Et à ce moment, il y en a qui a commencé à garder l'autre, mais tu connais déjà la personne assez bien. Et oui. Mais il faut aussi demander des signes. Tu demandes des signes, Seigneur, si ça vient vraiment de toi, donne-moi un signe. Jésus viendra te donner un signe. Et si comme moi, tu dis, Seigneur, je sais que tu es bon, je sais que ça fait longtemps, plus de 7 ans que j'attends une épouse. Si c'est vraiment elle, donne-moi un deuxième signe et je ne vais plus t'embêter. Il te donne un deuxième signe, tout de suite. Jésus. Alors vous vous imaginez, vous vivez avec quelqu'un. La personne sort de chez vous. La personne va rencontrer des amis. La personne joue au loto. La personne va dans un espace où la personne va entendre dans ses oreilles des injures. La personne va boire de la bière, va boire de l'alcool. La personne va se sentir bien là, avec ses amis. Mais quand cette personne retourne dans la maison, ce que cette personne ne sait pas, c'est que son épouse prie, genou par terre, pour que Satan puisse lâcher son époux, pardon. Mais quand tu sors de là où tu es sorti, dans l'ambiance dans laquelle tu étais, avec tout ce que tu as entendu de plus abominable dans tes oreilles, et quand tu l'écoutes, où il va, il entre dans ton cœur ce que tu as entendu. Tu as entendu tes amis dire du mal d'une fille. Tu as entendu tes amis se vanter d'avoir 14 filles. Tu as entendu tes amis, vous êtes en train de boire de la bière. Vous êtes en train de, au pli madame, au pli. Et après, tu crois quoi? Tu vas entrer chez toi. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la femme avec laquelle tu t'es marié prie. Ça va durer le temps qu'il faut. Mais chaque fois que tu seras dans son lit, tu ne pourras pas la toucher. Jésus. Tu ne pourras pas la toucher. L'esprit dans lequel tu es sorti et que tu es entré dans ta maison n'est pas le même esprit. Combat. Non, quand je dis combat, combat dans l'esprit. Hein. Et toi, tu entres, tu as passé un bon moment après ton travail, avec tes amis. Ah, tu as bu, je ne sais pas, 8 bières, 14 bières, tu entres chez toi. Dans quel état d'esprit? Toute la question est là. Je vous retrouve dans un petit moment. Voilà, le fort Patrick, le fort Levan, c'est un grand peintre. Ouais, ce sont des gens qui sont au combat. Oh Patrick, ça va? Oui, Levan. Ce que j'apprécie, c'est leur timidité. Bon chahier. Moi, Patrick, ça m'a été filmé un jour, alors maintenant, Jésus maintenant a filmé. Amen.
nous revoilà pour mieux vous expliquer à ceux qui sont catholiques, à ceux qui sont adventistes, à ceux qui sont témoins de Jéhovah, enfin à ceux qui sont, quelle vie que tu mènes, mon frère, quelle vie que tu mènes quand tu sors de là où tu es sorti avec tes amis là, quand tu entres dans cette maison, l'esprit qui est dans la maison, c'est un autre esprit. Et tu vas trouver ton couvert mis. Tu vas trouver que ton épouse a déjà préparé à manger pour toi. Mais il n'y a pas d'amour. Le Seigneur ne va pas le permettre. À moins que tu la violes. Tout simplement. Parce que tu préfères l'ambiance du monde que l'ambiance de sérénité, d'amour divin que le Seigneur met dans ton foyer. Jésus. Eh oui. Donc il y a combat dans la maison. Et pour aller un peu plus en profondeur, on va dans Galates 5. Galates 5, 17. Que dit la parole? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Bougan moins. Lorsque sorti ou amusé au plein ventre avec les amis, ou fait tout ça voici, ou fait tout ça, toute qualité bitin ou amusé au plein ventre ou dans la chair. Ça n'a pas qu'à venir de Dieu. Ça veut dire que tu es dans des trucs abominables qui n'ont rien à voir avec cette parole-là. Voilà ce que Dieu te dit. Je vais le reprendre pour toi. La chair et ses œuvres s'opposent à l'Esprit de Dieu. Quand j'ai mis 8 bières blondes dans quand tu as déjà bu ton whisky, quand tu as déjà fumé 14 paquets de cigarettes, quand tu es parmi tes amis, que tu crois être tes amis, un ami va te dire, il est 20h, il est 21h, c'est l'heure d'entrer chez toi. Si pas dire ça, apprends aux amis. Apprends aux amis. C'est un monde qui est jaloux parce qu'il est au maillé. Jésus. Et combien de fois que ton épouse t'attend? Combien de fois qu'elle t'attend? Elle est là, elle prie. Elle prie. Elle prie. Bouga, moi, si on mort comme ça, ça arrive. Quand tu sors dans cette ambiance et que tu entres là où il y a l'ambiance de l'esprit, Jésus, ou en contradiction avec l'esprit à Jésus, en cas où même, ou pas d'accord avec ça, Jésus, ou pas d'accord avec l'esprit là dans lequel Jésus veut rentrer là. La chair a ses œuvres et ses œuvres. Les œuvres de la chair, c'est ce que tu fais quand tu sors dehors. Quand tu vas faire toute espèce d'abomination, je sais de quoi je parle, je suis passé par là, pas moi comme on travaille. En passé par là, on peut parler des choses qu'on connaît. Et on peut comprendre qu'on est tellement bien avec les amis, ouais, on peut comprendre madame, à chaque fois on entre en casa, c'est problème. Tu es dans la chair, ça veut dire les mauvaises pensées. Ou parmi des bougs qui ont sali non à madame. Ou parmi des bougs qui ont dénigré madame. Ou parmi des amis. Et même chez les femmes, chez les filles. Hein, ça arrive aussi qu'il y a des hommes qui sont malheureux dans une maison. De quel côté es-tu? De quel esprit es-tu? Oh! Tu as un choix à faire. Ça ou qu'à ramasser des là. Tu joues de la musique et je m'adresse à quelqu'un de bien particulier que j'aime beaucoup. Tu joues de la musique et dans cette musique, tu fais danser des hommes et des femmes qui ne sont pas mariés. Dans quel camp es-tu? Dans quel camp es-tu? Jésus. Et tu joues de la musique. J'ai vu quelque chose d'abominable dernièrement sur une télé. Un compositeur qui dit que c'est Dieu qui l'inspire, que c'est Dieu
qui lui permet de composer. Alléluia, Jésus. Mon frère, non. Quand je t'ai vu, on se connaît, puisqu'on a joué de la musique ensemble. Écoute bien ce que je vais te dire avec beaucoup d'amour. La musique que tu joues là, c'est une abomination. Vous avez des musiciens qui prennent de la musique et pour mettre le nom de Dieu. Ne mettez pas le nom de Dieu dans n'importe quoi. On voit des clips sortir avec des gens à l'église. On voit un prêtre derrière en train de zouker. La chair et ses œuvres s'opposent à l'Esprit de Dieu. Quand la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit de Dieu, et a des contraires à ceux de la chair, et ils sont opposés entre eux. Jésus, quand j'ai vu ce compositeur en train de chanter Dieu, Dieu est bon, quand je vois cette chanteuse avec un linge collé sur elle, on voit toute sa forme, on voit tout ton sexe, alléluia! Oh! Tu es où là? Sors de là, ma soeur. Sors de là. Vous faites du commerce avec le nom de Dieu. Vous vendez des CD. Et je sais de quoi je parle. Vous vendez des CD avec le nom de Dieu. Vous faites des choses abominables. La parole de Dieu te dit, la même Bible que tu utilises que moi, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tu vends des CD, tu fais de l'argent avec le nom de Dieu. Souviens-toi de cet album que les frères des gens avaient sorti. Je vous ai dit que Satan, il est fort pour venir vous faire croire que c'est Dieu qui te donne la composition. Bon Dieu créé le ciel et la terre. Vous vous souvenez de ce morceau? Mais quand tu danses dans une boîte de nuit avec une femme qui n'est pas ta femme, sexe contre sexe, excusez-moi, bon Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Une femme qui est en souffrance dans son couple, une autre amie qui n'est pas mariée mais qui est jalouse d'elle parce qu'elle est en couple, va l'emmener en boîte de nuit. Et toi, tu viens là avec ta musique. Non, on est arrivé, la parole de Dieu vous le dit, à la fin des temps, on verra des choses abominables. Alors, mon cher musicien, que j'ai côtoyé à une époque de ma vie, sache une chose, les compositions que tu fais et qui s'adressent à Dieu, Dieu n'est pas dans ça. Dieu, tu ne peux pas te servir du nom de Dieu, faire ta composition de zouk avec, aller les vendre, et en même temps, on voit des gens danser, coller, serrer, café noir, avec non à bon Dieu. En plus, vous avez des pasteurs qui vous accompagnent dans ça. Non, le diable ne va pas rigoler avec vous. Dieu t'a donné un don. Oui, Dieu t'a donné un don. Tu chantes. On sent qu'il y a l'onction. Tu es un pasteur reconnu dans la Caraïbe. Tu pars en croisière. Jésus, vous faites des croisières. Vous incitez monsieur tout le monde à venir sur ce bateau, à faire de l'amour, à faire des abominations. Tu as la même Bible que moi. Vous faites des croisières pour Dieu. Mais tu n'es pas là à un moment quand Satan va tenir un ou deux dans une chambre ou dans la cabine. Je ne sais pas, tu n'es pas là. Oh, tu n'es pas là. Et Satan se meurt. Satan est rigolo. Il est content. Oui, je l'affirme. Dieu t'a donné un don pour chanter. Mais ce don, sache que tu ne peux pas faire n'importe quoi avec. Et c'est ce que vous faites. Vous avez des gens, quand vous les entendez chanter, vous sentez que l'esprit chante dans le chant. Et que fait cet homme? Eh bien, en manque d'argent, il va accepter des abominations.
Si un jour vous ne me voyez pas sur cette télé, sachez qu'on ne m'a pas acheté. Je vous le répète, le jour où vous ne me verrez plus sur cette télé, sachez qu'on ne m'a pas acheté. Et ici, nous prions. C'est la seule télé où vous entendez la vérité sortir. Jésus. Alors, j'appelle tous ces gens. Quand vous faites 400 millions de personnes dans une tribune, excuse-moi, Dieu n'est pas dans ça. Quand tu te glorifies, ah oui, Dieu est bon, bon Dieu est bon, on a fait plus de 4, on ne peut même pas compter le million de personnes qui étaient. Quand vous entendez cet autiste dans une télé dire que Kassab c'est son maître, Jésus, Kassab c'est notre maître. Le seul maître que tu dois apprendre à connaître, il s'appelle Jésus de Nazareth. Vous voyez des gens idolâtrés de la musique. Mais je suis passé par là, je sais de quoi je parle. Mais pourtant, vous allez parler avec ces gens, ce sont des gens simples. Mais il y a une chose dont je sais. Quand l'Esprit Saint entre en fonction, on ne peut pas tricher. Tu ne peux pas tricher. Toute musique composée qui ne glorifie pas le nom de Dieu est une abomination. Tu ne peux pas comprendre ce que je dis, puisque Jésus t'appelle depuis avant que tu sois né. Jésus t'appelle. Tout comme Jésus m'appelait depuis avant que je sois né. Jésus t'appelle. Jésus vous appelle, tous qui étaient sous cette scène. Ça fait longtemps qu'il vous appelle. Non, non, non. Jésus n'est pas dans ça. Quel homme de Dieu osera venir ici parler en toute franchise comme ça? Si ce n'est pas de l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Jésus. Et ça se congratule comme je me congratulais. Ah oui, j'ai fait un album avec la compagnie créole. J'ai fait un album avec Patrick Saint-Éloi. Il fallait me voir. Jacques Crom a composé mon morceau. Jésus vient te dire, tu as fini? Maintenant, tu vas me servir et je t'enverrai dire la vérité. À ces enfants que j'aime. Dieu vous aime. C'est le message que j'ai pour vous. Changez votre musique. Rentrez vraiment en tant que disciple. Apprenez à connaître qui est Jésus. Composez de la musique pour sa gloire. Composez de la musique pour sa gloire. Jésus. Jésus. On a traité Jésus de fou. J'ai même eu des appels qui me disaient d'entrer dans un asile psychiatrique. Jésus, que du bonheur. Alléluia. Mais ce que je vis, c'est quelque chose de toute ma vie. Je n'ai jamais connu ça. Jamais connu ça. Et quand je vous vois vous congratuler, voler la gloire de Dieu comme je l'ai fait, je continue de prier pour vous. Je continue de prier pour vous. La seule chanson que tu peux faire, c'est de glorifier le nom de Dieu. Alléluia. Dieu n'entre pas dans le mélange. C'est écrit. Si tu vas à l'église, si c'est cette Bible-là que tu as, c'est encore pire. Parce qu'on viendra là-dessus. J'ai déjà parlé de ce genre de Bible, truffée d'erreurs que le Vatican a sorti, où Dieu n'a jamais dit des choses. Donc, vous savez, tôt ou tard, la vérité arrive. Et quand elle arrive, on ne peut pas faire rien. Je connais des artistes qui connaissent la Bible mieux que moi. Mieux que moi. Et un jour, j'ai rencontré un. Il m'a dit, Jésus a là son tébé. Jésus! Mon frère, je te pardonne. Je te pardonne. Tu crois que tu es au sommet de ton art. Mais sache une chose. Là où tu es entré là, ce n'est pas toi qui as été.
C'est un pouvoir qui t'a fait entrer là pour se servir de toi. Jésus, je te le répète, c'est un pouvoir qui est au-dessus des présidents de la République. Et ce sont des gens qui se réunissent, des personnes même qui se réunissent. Ils font ça 2 ou 3 fois par an. Et c'est eux qui décident de ce qu'ils vont faire de toi. Et à ce moment, tu crois que tu es au sommet de quelque chose. Non, c'est voyez là. Alors, cousin, quand tu vas entrer, là où il faut entrer, Jésus va te donner le discernement. Mais j'ai déjà demandé à Jésus de te pardonner pour ce qui est sorti de ta bouche. Et ce gars-là connaît la Bible mieux que moi. Mais il a connaître la Bible et il a laissé l'Esprit parler. Quand vous voyez ce genre d'abomination, comment ne pas prier pour eux? La chair a des désirs contraires. Or, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi de Moïse. Si tu es conduit par l'Esprit, tu viendras dire la vérité. Et cette vérité te rendra libre. Car les œuvres de la chair, les abominations sont évidentes. Ce sont l'adultère, les relations sexuelles illicites, l'impureté, la luxure sans bride. Ça veut dire tout ça, on est tellement bidon, sans bride. Ça veut dire qu'on nous allait plus on va dire assez. Jésus, l'idolâtrie, verset 20. L'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités. L'esprit de parti politique, l'esprit de parti, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. La prochaine fois, je viendrai ici. On fera une étude sur la franc-maçonnerie. On verra d'où sort la franc-maçonnerie. Qui a créé la franc-maçonnerie? Vous pouvez aller sur Internet, vous avez tout. Et j'ai vu une émission une fois où quelqu'un qui a travaillé en Guadeloupe, il disait que des gens sont entrés à la franc-maçonnerie pour faire n'importe quoi, mais c'est un haut dignitaire de la franc-maçonnerie. Eh oui, l'ivraie. Vous avez des gens qui sont entrés dans la franc-maçonnerie et qui se sont mis à faire leur petit commerce, à faire ce qu'ils font au nom de la franc-maçonnerie. Cet homme disait ça dans une émission télévisée. Et son nom commence par B, mais j'oublie le nom. Son nom commence par B. Ça va être Bona, Bonnet, je ne sais plus. Mais cet homme parlait de sa franc-maçonnerie à lui. C'est pour vous dire comment on peut partir dans des dérives. Les maîtres du monde, Jésus, je connais Jésus, le maître du monde s'appelle Jésus. Quand tu as Jésus, tu n'as pas besoin d'autre chose que ça. On vit dans un monde caché. On va étudier la franc-maçonnerie. Parce que vous devez savoir l'histoire d'un pays, l'histoire de la franc-maçonnerie, l'histoire du catholicisme, l'histoire des témoins de Jéhovah. Vous devez apprendre à connaître. Il y a Internet maintenant, vous pouvez tout savoir. Jésus. Jésus. Afin que lorsque vous vous trouvez devant de telles personnes, que vous puissiez connaître leur histoire. On n'entendait pas parler de franc-maçonnerie en Guadeloupe, c'était quelque chose de caché. Maintenant, on les voit sur Canal 10, eh bien, ils expliquent c'est quoi la franc-maçonnerie. Mon maître, il s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus. Vous avez des gens qui profitent pour y rentrer en côté, mais vous savez, quand vous n'avez pas l'esprit, vous ne pouvez pas discerner, vous ne pouvez pas voir. Je vous le dis encore une fois, restez chez vous. Priez chez vous en famille, car la fin des temps est déjà là. La lumière de Jésus est déjà là. Cette même Bible qu'utilise la franc-maçonnerie, cette même Bible, en fait, la Bible des témoins de Jéhovah, eux-mêmes ont fait leur Bible
Il faut connaître l'histoire de tout ça. Les Mormons, on te dit les Mormons. Va sur Internet, regarde l'histoire des Mormons. Montre-moi un verset où on te parle des Mormons là. Il n'y a pas. Les gens ont trafiqué leur Bible, les gens ont fait leur Bible. Ah oui, le Saint-Esprit, j'étais dans les bois et j'ai vu le Seigneur m'est apparu et le Seigneur m'a demandé de créer telle chose. Mais quand on regarde dans l'Esprit, il n'y a rien là. Jésus, le seul, ni Bouddha, ni Gandhi, ni Shiva, le seul qui a dit, tuez-moi, je reviens dans 3 jours. Le Maître, Jésus de Nazareth. Et pourtant, aujourd'hui, nous voyons des adventistes venir. Il faut connaître aussi, quand on vous dit adventiste, allez chercher l'origine des adventistes. Il y a rien dit adventiste, ça va qu'on mette au critique adventiste. Non, tu vas, tu regardes l'histoire des adventistes. Aujourd'hui, je connais Ellen White, qui était évangéliste au départ. Il faut connaître l'histoire. Eh bien, c'est ce que le Vatican n'a jamais voulu qu'on fasse. Le Vatican n'a jamais voulu qu'on puisse nous enrichir pour comprendre les mensonges qu'ils ont mis là-dedans. Aujourd'hui, tout est au vu de tous. La vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous rendra libre de parler. Vous croyez que c'est facile pour moi? Je vous dis encore une fois que ça commence chez vous. Si tu n'es pas capable de diriger ton foyer, de donner de l'amour à tes enfants, quand on voit que vous ouvrez ta casa, c'est séduction qu'il y a donc. Oh, ouais, tout comme tu parles. C'est quand tu sors avec ton épouse, quand tu es avec ton enfant, quand on voit l'esprit qui vous anime. Vous croyez que c'est facile? Nous allons voir les fruits de l'esprit. Voilà ce que dit les fruits de l'esprit. C'est quoi maintenant les fruits de l'esprit? Mais le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, le contrôle de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Jésus. Le royaume de Dieu appartient aux violents et ce sont les violents qui s'en emparent. Je reprends pour vous les fruits de l'esprit. Ce que Jésus nous demande de graver dans notre cœur. Mais le fruit de l'esprit, c'est la charité. Ça veut dire qu'il faut fournir la charité pour un monde qui est en quartier ou bien qui a souffert. Vous comprenez? La charité, aimer son prochain. C'est ça que Jésus a demandé de faire. La joie, en disant qu'il y a, on peut être constamment en disant qu'il y a, nous ne joie pas possible. On peut mettre au ramachon dans la rue comme il faut. Non. Eh bien, quand tu commences à connaître cet esprit-là, mais on va sentir qu'à chatouiller qu'il y a pendant qu'on ramachon la rue là. Dès là, encore obligé de fermer bouche. On dit Jésus qu'à chatouiller, on dit Seigneur, arrête. C'est beau. La joie, la paix, la patience. La patience. On ne parle pas ici d'une patience humaine. On parle de la patience que Jésus te demande d'avoir pour l'autre. Quand tu vois des amis que tu connaissais autrefois, tu les vois dans la gloire, tu comprends? Tu dois être patient jusqu'à ta mort. Parce qu'à part qui bon Dieu, à part qu'il a pour juger pour moi. Tout ce que tu peux faire, c'est de prier pour eux.
et de demander au Seigneur de les retirer de là. La bienveillance, la bonté, la douceur. Vous savez, lorsque je parle, il y a beaucoup d'amour, de puissance dans ce que je dis. Jésus, Jésus. L'amour dont je vous parle, c'est un amour qui est puissant. Et lorsque je suis attaqué chez moi, parce que je suis attaqué comme tout le monde, mais à partir du moment où je dis « Jésus », vous savez que mon fils, quand il voit un moustique, il dit au moustique, au nom de Jésus, tu sors de la maison. Moustique a passé un bain vite, il a vu. Et oui, le nom de Jésus. Nous ne sommes pas une secte. Jésus allait partout. Mais attention, je le dis, il allait là où l'Esprit le conduisait. Vous m'appelez pour vous rendre un service. Vous appelez l'association Le Pourvoyeur pour vous rendre un service. Mais je ne vous connais pas. Je demande au Seigneur, est-ce que je dois aller là? Mais le Seigneur, dans sa formation, il va me laisser me piéger pour qu'on pas recommencer les mêmes choses. Vous m'appelez pour venir faire des travaux pour vous. J'arrive, on cherche votre adresse partout, 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 partout. On est en train de tourner en rond dans le quartier là où vous nous avez dit. Vous nous appelez au téléphone. On n'arrive pas à trouver. Ça m'est arrivé à Basse-Terre. Je cherche la personne partout avec des ouvriers en Christ pour aller lui faire un travail. Et finalement, on trouve le chemin. Oh! On arrive. On sent une odeur. Une odeur bien connue, une odeur de ploum-ploum que je mettais autrefois pour me protéger quand j'étais autiste. Je connais cette odeur-là. Mon odeur maintenant, c'est Jésus. Et on arrive, nous sommes 3. Et on commence à faire... Et la personne vous dit qu'elle est à l'évangile. Elle est dans telle église. Voilà le nom de son pasteur. Il est tout content. Mais ce genre d'odeur de terre avec de l'eau qui est mélangée, Jésus, je connais cette odeur-là. Vous comprenez, c'est jeu. C'est pas un jeu. Et à ce moment, quand on va faire le travail, il manque des pinceaux. Il manque des pinceaux. La dame est partie. Elle nous avait dit qu'elle nous aurait donné des pinceaux. Le pinceau est resté bloqué chez elle. Elle a fermé sa porte. C'est qu'il ne faut pas nous deviner là. C'est tout. Donc, on va s'excuser. On va lui dire à la prochaine fois. Mais comme on a tellement de travaux, parce que j'ai déjà dit qu'un maire ne peut pas tout faire. Hein? Non. Non, c'est la vérité. Eh bien, quelle vie que tu mènes, ma soeur. Nous prions quelque part. Nous sommes en train de prier. Mais tu sens une odeur nauséabonde venir là. Mais c'est à présent qu'on a accéléré la prière. L'odeur a disparu. Ah, vous allez me dire que c'est un égout qui était là. Non. Nous connaissons ce genre d'odeur-là. On connaît ce genre d'odeur. Jésus! Vous croyez que c'est une plaisanterie? On est en train de prier là. L'odeur vient parmi nous. Raisonnement. Ah non, mais c'est un égout qui sentit là, d'Alexis. Égout. Nous connaissons ces odeurs-là. Jésus. Jésus. Le nom puissant de Jésus. À ce moment, l'odeur essaie de rentrer là. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il regarde la vie de chacun des personnes qui sont là. On a des cheveux blancs parmi nous là. On a des jeunes. Mais ces gens-là savent quelle vie qu'ils mènent. Parce que l'au-delà vient pour voir, est-ce qu'elles sont lesbiennes? L'au-delà vient parmi nous là pour voir, est-ce que
ou qu'a fait abomination quand ils sont sortis, et qu'a vrai réponse, toutes ces gens là qui ont une vie correcte, intègre. Et oui, alléluia, c'est ce que nous sommes venus vous donner. Changer de vie. Parce que l'autre là, regardez les abominations qu'il fait, il tue nos enfants sur la route. Il a fait ce tout, il a fait n'importe quoi. Et je dis aux jeunes dans mon quartier, tenez bon. Jésus! Vous pensez que c'est une plaisanterie? Toujours à casa, au cas girer, si mon a qui ni 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pas centime, yon mitin, pas kaya casa. Chaud! Chaud! Sachez que dans l'invisibilité, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Toutes les combines montées pour le diable, pour aveugler les gens et tout, Jésus n'est pas dans ça. Quand Jésus fait quelque chose, vous pouvez être sûr que c'est quelque chose qui va durer. Et je remercie le Seigneur de me travailler encore. Parce que tout ce qu'il a enlevé en moi a été sorti définitivement. C'est ça, Jésus. Alléluia! Quelle vie que tu mènes quand tu appelles Jésus. Ah, ça ne marche pas pour moi, tu m'as dit de prier. Mais j'ai déjà prié, mais c'est... Quelle vie que tu mènes! Je remercie cette mamie de la Martinique où j'étais. Je salue les frères et sœurs de la Martinique avec qui nous avons fait un excellent travail en Martinique pour Jésus. Alléluia, le roi des rois. Caraïbes pour Jésus. Eh oui, je remercie cette mamie qui m'a appelé et qui m'a dit que son fils est en train de sortir dans la drogue. Alléluia! Parce qu'il regarde l'émission. Et quand il a vu le frère Shoah, il a dit à sa maman, waouh, nous sommes bitadam ici. Jésus qui parle à ce moment. Oui. Bitin là, on dit là, qu'on reconnaît que nous bitin là. On bitin puissant. Chaud. Je vous retrouve à dimanche prochain. Je vous aime. Je vous aime de l'amour de Jésus qui est un amour puissant. C'est un amour qui veut vous garder. Méfiez-vous du monde. Tout est utile, dit Jésus, dans le monde. Tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. Jésus te donne ce qu'il faut pour vivre. À dimanche prochain.